Dans le premier épisode de notre série consacrée à la Malaisie, nous sommes partis de la ville historique de Malacca pour aller dans le nouveau centre administratif du pays, Putrajaya, et enfin à Kuala Lumpur. Nous allons maintenant continuer notre voyage dans l'île de Pangkor, Penang et Langkawi. Heureuse de vous retrouver dans le carnet de route, nous sommes encore en Malaisie et pendant que nous nous dirigeons vers le nord le long du détroit de Malacca, nous allons ralentir notre rythme dans les villes côtières et suivre le mode de vie des insulaires. Les Malaisiens, des gens passionnés et incroyablement gentils. La Malaisie est l'un des pays les plus visités au monde, avec un nombre croissant de touristes. Elle possède un long littoral orné de magnifiques plages et est connue pour son excellente hospitalité. C'est vraiment difficile de ne pas tomber sous son charme. Nous sommes maintenant à Lumut, une ville côtière à juste 3 heures de route de Kuala Lumpur. Ici, pas de sport nautique motorisé ni de soirée. Le rythme est si lent que la chose la plus énergique que vous pouvez faire est de s'aventurer sur les îles voisines pour faire de la plongée. C'est un endroit idéal pour découvrir un certain mode de vie malais et se ressourcer. Nous sommes maintenant sur une petite jetée de Lumut en train d'attendre notre bateau qui dessert cette île qu'on appelle l'île de Pangkor. Il faut encore 20 à 30 minutes pour y arriver en bateau. Nous allons dans cette île parce qu'elle est connue pour produire du poisson séché et nous allons visiter une usine de poissons qu'il y a là-bas. La chaleur et l'humidité font partie des éléments incontournables du climat malaisien, mais cette brise marine rafraîchissante contrebalance cette sensation d'humidité. Si vous venez de la côte est de la Malaisie, vous remarquerez que la mer a une couleur différente. Ici, dans l'ouest, l'eau de mer est verte et dans l'est, elle est bleue. À mon avis, il y a plus d'algues dans l'ouest, car l'eau de mer y est plus chaude et plus calme. Et c'est exactement ce qu'aiment les algues. Venez les petits poissons! Je ne sais pas quoi faire avec ça, c'est doux, c'est spongieux. En fait, je pense qu'on pourrait le manger directement, vivant. Pangkor est encore relativement inconnu du grand public. Ces petites îles vallonnées proches de Lumut sont couvertes de réserves naturelles et valent vraiment le détour. Cette petite île s'appelle Pangkor Laut et c'était le lieu de retraite favori d'un défunt chanteur d'opéra, Luciano Pavarotti. Il y a même une salle qui porte son nom. En grande partie habitée par des pêcheurs qui vivent dans des villages le long de la côte, Pangkor est en contraste complet avec l'agitation de la ville. Avec son ambiance décontractée, le lieu est parfait pour découvrir un mode de vie malais authentique.
L'une des principales activités commerciales à Pankor est la production de produits de la mer salés, séchés, en particulier le poisson saté, une préparation à base de poisson séché. Pour ceux qui se sont toujours demandé comment le poisson saté et les croquets de poisson sont fabriqués, une visite dans l'une des usines de poissons de l'île est incontournable. Seulement 2 usines de poissons de ce genre sont ouvertes au public sur l'île de Pankor. Et voici l'endroit où ils pêchent, préparent et emballent tout avant de l'exporter vers de nombreux pays, principalement en Indonésie et en Chine. En raison de la proximité avec la mer, tout ici est super frais. Je vais certainement en ramener pour mon retour à Beijing. Les villes côtières le long du détroit de Malaga sont considérées comme très stratégiques et à l'abri des vents de mousson, car la zone est géographiquement protégée par l'île indonésienne de Sumatra à l'ouest. Et le fait que l'état de Perak, dans lequel se trouve Pankor, est riche en étain, a rendu le lieu encore plus attrayant pour les étrangers, notamment les Portugais, les Hollandais et les Britanniques, qui dans cet ordre ont colonisé Malaya au début du XVIe siècle jusqu'en 1957. D'où venez-vous? D'Angleterre. Ah, ok, il y a du soleil ici pour vous? Ah oui, c'est très bien. Quels sont vos projets pour ces prochains jours? Combien de temps allez-vous rester en Malaisie? On est en Malaisie pour un certain temps, mais on reste à Pankor environ 4 à 5 jours juste pour se détendre. Très bien, que 5 jours, c'est déjà un bon début, hein. Et où est-ce que vous allez aller après? On va à Kuala Lumpur. Jusqu'à présent, ça vous plaît ici? Oui, c'est charmant, c'est vraiment sympa. Nous sommes impatients d'explorer davantage l'île. Ah, c'est génial. Vous avez essayé la cuisine locale? Pas encore, je pense qu'on va essayer ce soir. Oui, les frites sont un must. Attendez-vous à trouver beaucoup de restaurants halal sur l'île de Pankor, car la plupart des villageois sont musulmans. Mais pour les touristes, la chose la plus importante à savoir, c'est qu'ici, c'est le royaume des fruits de mer. De Lumut, il faut environ 3 heures pour arriver à Penang, qui était classée par Yahoo Travel comme l'une des 10 îles à explorer avant de mourir. Par ailleurs, sa capitale, Georgetown, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec tous ses honneurs, comment faire l'impasse sur Penang? Penang était connue pour être l'île du prince de Galles après que les Britanniques en ont pris possession en 1786. L'île était alors couverte de marécages et d'une forêt dense. Pour que le défrichement des terres soit rapide, le capitaine britannique Francis Light a chargé les canons de son navire avec des pièces de monnaie et a tiré sur la jungle pour encourager les gens à défricher. Pour attirer les commerçants et les colons vers le port, Francis Light a fait de Penang un port franc où n'importe qui pouvait réclamer autant de terrain qu'il pouvait défricher. Si nous étions nés ici, nous serions tous millionnaires à présent. Tout comme Malacca, Penang a un très riche patrimoine culturel. C'est le deuxième port de commerce à avoir prospéré après Malacca. Et comme il y avait du commerce, le lieu a attiré tout plein de gens venus des 4 coins du monde et qui cherchaient à faire fortune. Et voici, c'est la maison de l'un d'eux qui a fait les choses en grand. Son nom est Chong Fat Zi. C'était un homme d'affaires chinois également connu comme le Rockefeller de l'Orient. Comme beaucoup d'autres Chinois qui cherchaient à faire fortune dans les années 1800, Chong Fat-zi a embarqué à l'âge de 16 ans à bord d'un bateau pour l'Asie du Sud-Est que l'on appelait alors Nanyang ou terre d'opportunité. Cet adolescent sans le sou, originaire de la province du Guangdong, a fini par devenir un entrepreneur impliqué dans de nombreux projets lucratifs. L'un d'eux était le vignoble de Changyu qu'il a créé dans la province du Shandong. C'est le plus ancien vignoble de Chine. Les Chinois constituent près de la moitié de la population de Penang. Dans la culture chinoise, l'importance de l'origine familiale et régionale est telle que le foyer ancestral joue un rôle important dans son identité sociale. Et cela a donné lieu à la formation d'associations claniques. Voici l'une des plus célèbres maisons de clans, c'est celle des familles qui ont Ko comme patronyme. De nos jours, ces associations aident les nouveaux immigrants à s'intégrer dans la société malaisienne en facilitant l'accès à l'emploi et au logement.
Maintenant, les maisons de clan jouent le rôle de gardiennes de la culture chinoise. Ce bâtiment est riche d'un point de vue architectural et culturel. C'est un excellent exemple de conservation et de restauration du patrimoine et il présente un savoir-faire artisanal sans égal dans toute la Malaisie. La nuit, c'est le temps de la bonne bouffe à Penang. Certains des meilleurs endroits pour se restaurer sont situés dans les lieux les moins commodes. Demandez donc aux locaux de vous faire des recommandations. Mais cette promenade en bord de mer réunit en un seul endroit toutes les spécialités locales populaires. Bienvenue sur Gurney Drive à Georgetown. Regardez ce choix que nous avons. Quand on est à Penang, il ne faut pas manquer les produits de la mer. C'est une spécialité, c'est une omelette aux huîtres. Gras, mais divin. Bon, je pense que je suis un peu trop gourmande. Ok, bon, ça suffit. Merci. Ça doit être vraiment bon. Voici la section où ils vendent essentiellement de la cuisine malaise qui est halal. Donc si vous avez commandé quelque chose avec du porc, mieux vaut ne pas l'apporter dans cette section. Tada! Et je vais finir tout ça. Penang est célèbre pour ses étals ambulants, alors oubliez les repas à l'intérieur si vous êtes ici pour une courte durée. Sortez, transpirez un peu et goûtez à la myriade de plats locaux. Penang est l'État de Malaisie avec la plus forte densité de locuteurs en chinois et l'influence chinoise y est très visible. Tant et si bien que vous rencontrez des gens d'origine différente qui communiquent en Minnan, un dialecte du chinois de la province du Fujian. Quand les premiers Chinois sont arrivés, ils n'avaient pas d'argent pour acheter de terrain. Ils ont alors construit leur maison sur pilotis sur l'eau. Ces familles proches qui portaient le même patronyme vivaient ensemble sur le même quai. Et ce lieu, les jetés de Klang, est l'un des rares sites communautaires encore intacts ayant survécu à la menace de l'urbanisation.就是我怕就是很多人会把这种物质他们可以做买卖，你做买卖就是这样的文化已经没有了，对，所以我们还是要把那个文化保留下来，所以希望我们还是我们自己的行走的出来在这边。L'obtention du statut du patrimoine mondial de l'UNESCO a sauvé ces jetés de la démolition. En fait, c'est comme si je marchais dans un musée vivant.
Si ça vous intéresse, on vous propose même de loger chez l'habitant. Vous pouvez vous asseoir, vous détendre et vous endormir au son des vagues. Après une nuit de bruit et de chaos, qu'il est agréable de se promener tranquillement, et quel meilleur endroit pour le faire que sur les jetées de Klang, à côté du terminal des ferries de Penang. Ces jetées ont été construites dans le milieu du 19e siècle suite à un affluent de migrants chinois venus de la province chinoise du Fujian. Et chaque jetée est occupée par les membres d'une même famille, ce qui permet de se sentir plus chez soi, même si son pays natal est bien loin. Avec le peu de temps qu'il nous reste, nous avons décidé de faire une escale rapide dans l'autre partie de la ville. Je me trouve en ce moment dans un temple indien et derrière moi c'est le temple du paradis. C'est le plus grand temple bouddhiste d'Asie du Sud-Est. Et non loin de cette zone, vous pouvez trouver une église et aussi une mosquée. Je pense que cela représente vraiment le multiculturalisme en Malaisie. J'aurais aimé disposer de plus de temps, mais nous avons un avion à prendre pour notre prochaine destination, Langkawi. La distance entre Penang et Langkawi n'est que de 190 km. Un avion vous y emmène en un clin d'œil. Le vol dure un peu moins de 30 minutes. Vous pouvez aussi vous y rendre par bateau, ce qui prend environ 2 heures et 45 minutes. Situé au large de la côte nord-ouest de la péninsule malaise où le détroit de Malacca rencontre la mer d'Andaman, Langkawi est l'île la plus importante d'un archipel qui en compte 99. La région était autrefois un refuge pour les pirates qui passaient d'une île à la végétation luxuriante à une autre sans se faire repérer. Heureusement, les pirates ont été remplacés par les touristes. En raison de la proximité de Langkawi avec la Thaïlande, la langue thaï est comprise sur l'île. En outre, pendant une courte période, Langkawi a été sous le contrôle des Siamois. Cela explique pourquoi l'influence thaï est encore visible dans l'architecture, la culture et la cuisine sur l'île de Langkawi. Nous sommes maintenant en pleine ascension du deuxième plus haut sommet de l'île de Langkawi. De là-haut, on peut voir d'autres îles et aussi 2 autres pays. Langkawi est une terre de légende. C'est un lieu où réalité et fiction se rejoignent. Presque chaque lieu de l'île de Langkawi est associé à une histoire étonnante, allant des géants et des guerriers héroïques aux princesses condamnées, sans oublier les histoires d'amour. Les 2 plus hautes montagnes de l'île portent les noms de 2 géants, à savoir Matraya et Mat Tsinkan. L'histoire raconte que leurs 2 enfants devaient se marier, mais lors de la cérémonie, une bagarre a éclaté quand on a découvert le marié en train de flirter avec une autre femme. Les ustensiles de cuisine ont volé, un pot rempli de sauce brisée, et le lieu où la sauce est tombée est maintenant une ville appelée Kwa, ce qui signifie sauce. Et le lieu où la vaisselle s'est brisée est un village nommé Belanga Pakan Yep, ce qui signifie vaisselle cassée. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? Lorsque vous êtes sur le 2e plus haut sommet de Langkawi, vous pouvez voir 2 autres pays. Eh bien, en direction du nord, c'est la partie sud de la Thaïlande, et à l'ouest, là-bas, vers la tour, c'est Sumatra en Indonésie. J'ai mon passeport avec moi en ce moment. Je pourrais donc faire une traversée de 40 minutes en bateau pour rejoindre la Thaïlande. Bonjour, d'où venez-vous? D'Égypte. Et vous êtes ici depuis combien de temps? 3 jours.
3 jours à Langkawi, et qu'est-ce que vous pensez des gens de la cuisine ici? Ils sont très gentils, très très gentils. D'accord, donc je vous souhaite un agréable séjour à Langkawi. Profitez de la vue sur la Thaïlande et l'Indonésie. Tout est là, amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Nous allons maintenant à Kua. C'est là que les 2 géants auraient renversé la sauce. Plus prosaïquement, Kua constitue une plaque tournante pour les ferries. Le lieu est également connu pour le shopping. C'est le paradis du shopping. En dehors de ces belles plages et de ces magnifiques paysages, Langkawi est également connu pour autre chose, à tel point que beaucoup de touristes viennent avec leurs sacs vides ou à moitié vides. C'est parce que Langkawi est connu pour être une île duty-free où la plupart des produits importés sont beaucoup moins chers. Quant à cela, s'ajoutent les beaux paysages de Langkawi. Il n'est pas étonnant que le nombre de touristes s'élève à 3 millions par an. Oh, des chocolats. Regardez tous ces gens qui font du shopping. Non seulement ils viennent avec leurs sacs vides ou à moitié vides, mais en plus ils ont besoin d'acheter de nouveaux sacs. À part le shopping, Langkawi a obtenu le statut de géoparc mondial de l'UNESCO en 2007 en raison de ses caractéristiques géologiques uniques et de ses projets pour la conservation, l'écotourisme et le développement durable. Grâce aux mangroves bien conservées, les localités situées sur la côte ont été épargnées du tsunami dévastateur de 2004. Les mangroves n'en ont peut-être pas l'air, mais elles jouent un rôle crucial dans notre écosystème, en particulier dans les zones côtières où elles servent de zone tampon entre la terre et la mer. En absorbant l'excès d'humidité dans l'air, elles empêchent les grandes tempêtes et les inondations. Les mangroves abritent également une importante biodiversité. Vous pourrez même apercevoir un dauphin avec un peu de chance. Est-ce qu'on va les relâcher pour la pêche ou est-ce qu'on va les manger? Non, ceux-là sont juste en exposition. Bien, Fatima. C'est le nom de sa raie domestique. La tête est un peu rugueuse, dessous c'est très doux. Ils n'ont pas de dents, ils ne font que sucer. C'est une limule. C'est pas dangereux, on peut la retourner? On dirait un animal préhistorique. Oui, la bouche est ici. Donc elle peut mordre? Non. Comment ça se cuisine? Oh, attendez, c'est votre animal de compagnie, donc on ne peut pas la manger. Normalement, on mange celle des plages. Celle-ci vient de la mangrove. Ok, le goût est différent. C'est différent, on ne mange pas celle de la mangrove. Celle de la mangrove ont peu d'œufs. On ne mange que les œufs dans le coin. Et quel est son nom? Celle-là n'a pas de nom. Pas de nom. Donc c'est pas votre animal de compagnie, je peux l'acheter pour la manger. Ah non. Nous poursuivons notre visite de la mangrove. Il y a encore quelques amis que je voudrais vous présenter. J'ai ici du gras de poulet et de la peau de poulet. Je vais vous montrer pourquoi faire dans un instant. L'aigle est le symbole de Langkawi. En fait, l'abondance des aigles sur l'île expliquerait le nom de Langkawi. Lang est l'abréviation de Helang, qui signifie aigle, et Kawi signifie brun rougeâtre en vieux malais. Langkawi signifie donc aigle brun rougeâtre, et on en voit d'ailleurs souvent planer dans le ciel de Langkawi. Le meilleur moment pour nourrir les aigles est le matin ou à midi, quand ils ont faim, ou bien après une averse. Je dois dire que c'est assez spectaculaire de les voir fondre sur la nourriture. Si vous avez plus de temps à passer à Langkawi, je vous suggère de faire du kayak dans la mangrove. Il y a tellement de choses à voir et à photographier.
Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du programme intitulé La Malaisie, ma seconde maison. Il s'agit d'un programme destiné aux étrangers qui veulent vivre en Malaisie et avec sa franchise de droits et ses riches réserves naturelles, cela ne m'étonnerait pas que de nombreux étrangers choisissent Langkawi comme leur deuxième maison. Dans notre voyage de 10 jours durant lequel nous sommes remontés vers le nord en longeant le détroit de Malacca, toute l'équipe s'est régalée de la cuisine locale. Nous avons aussi rencontré des gens sympathiques qui nous ont fait partager leurs expériences et je pense que le plus beau fruit de l'histoire de la Malaisie, c'est le mélange et la coexistence harmonieuse, la conservation des coutumes et de la religion. Je pense que la Malaisie est certainement un endroit idéal pour satisfaire tous les amateurs de culture ainsi que les gourmets. Je suis Kylie Loom, à bientôt sur Carnet de route.